À nouveau, le sujet, les 4 bonnes raisons pour lesquelles vous ne devriez pas dévoiler le nom de votre entreprise de marketing de réseau sur les réseaux sociaux. Et avant de rentrer dans les 4 bonnes raisons que je vais vous donner, le premier conseil que je veux vous donner, en fait, c'est du marketing. Et c'est assez intéressant de réaliser que notre métier, en fait, est pratiqué en grande majorité par des personnes qui, bien souvent, n'ont pas forcément fait de marketing. La plupart, ils n'ont pas de connaissances de marketing. Or, notre métier, c'est quoi? Alors, certains l'appellent marketing de réseau, d'autres l'appellent marketing relationnel, certains vont l'appeler MLM. Moi, j'aime pas trop ce nom, bref, parce que je trouve qu'il ne représente pas vraiment notre métier, et qui veut dire en anglais multi-level marketing. Donc, il y a bien aussi le nom marketing, marketing relationnel, marketing de réseau, multi-level marketing, et donc il y a bien le mot marketing. Et très souvent, les distributeurs pensent que le fait d'associer leur image sur les réseaux sociaux avec la marque, en affichant par exemple visiblement le nom de l'entreprise sur leur profil Facebook, le nom de la société, en citant également le nom des produits, ou en général on voit également le nom de la marque, ils pensent que ça, en fait, ça va les aider et que ça va les rendre plus attractifs et que ça va leur permettre de vendre plus de produits ou que ça va leur permettre également d'attirer plus de personnes avec eux dans le business. Ils pensent que ça va leur donner de la force, ils pensent que ça va leur donner de la notoriété. Et moi, je suis là pour vous expliquer qu'en fait, ça a souvent tendance, même très souvent, à provoquer exactement l'inverse. Et donc, je vais vous expliquer, je vais vous donner les 4 raisons qui, à mon sens, font que c'est un problème lorsque on dévoile tout sur son profil. Le problème numéro 1, d'abord, c'est que lorsque tous les distributeurs d'une même société se mettent à faire ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent tous à donner le nom de leur entreprise, et souvent il y en a qui affichent dans leur à propos carrément avec quelle entreprise ils travaillent, et lorsque tous les distributeurs d'une même entreprise se mettent à faire ça sur leur profil, eh bien vous savez quoi? Tous les profils finissent par se ressembler. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque personne finit par perdre un peu son identité au profit de l'identité de la marque qu'il représente. Mais comprenez bien que les réseaux sociaux, avant tout, c'est vous que vous devez mettre en avant. C'est votre identité à vous qui est importante et non pas celle de l'entreprise que vous représentez. Donc ça, c'est le problème numéro 1. C'est que tous les distributeurs finissent par avoir des profils qui se ressemblent et on peut les reconnaître en un clin d'œil. Si en espace de 3 secondes, quand j'arrive sur votre profil, je suis capable de voir avec quelle entreprise de marketing de réseau vous travaillez, eh bien, c'est un problème. Moi, je pense que c'est un problème. OK? Le deuxième problème avec ça, c'est que sur Facebook, les personnes qui vont sur les réseaux sociaux, je dis Facebook, mais ça peut être pareil sur Instagram, OK? Les personnes aiment avoir affaire à des individus. Ils n'ont pas envie d'avoir affaire à des marques. D'accord? Donc, si des personnes qui ne vous connaissent pas très bien, elles arrivent sur votre profil et que partout sur votre profil, ils peuvent deviner en quelques secondes que vous êtes un représentant d'une marque, que vous vendez des produits de telle ou telle ou telle marque, ils ont l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui vend une marque, d'avoir affaire à quelqu'un, en fait, qui n'est pas une personne, mais qui est une marque. Or, ça cause un problème. En tout cas, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que dans les réseaux sociaux, il y a sociaux. Donc, les gens ont envie d'y aller pour rencontrer des humains en premier. Ils n'ont pas envie d'y aller pour rencontrer des personnes qui sont des vendeurs, pour rencontrer des marketeurs. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment le deuxième problème. Donc, si vous avez envie d'attirer des personnes qui, pour l'instant, peut-être ne vous connaissent pas très bien, faites attention à ne pas paraître comme quelqu'un qui est un marketeur. OK? Le troisième problème, c'est que les gens n'y vont pas, on ne va pas, et vous-même, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux avec l'idée, tiens, j'ouvre Facebook aujourd'hui parce que j'ai envie de faire du shopping. Ils ne vont pas sur les réseaux sociaux avec l'idée de se faire vendre quelque chose. D'accord? Mais ils y vont avec l'idée de quoi? De créer du lien social, avec l'idée de se faire de nouveaux amis, avec l'idée de se divertir, ou peut-être avec l'idée de trouver une solution à un problème. Ils ne cherchent pas un produit, ils ne cherchent pas une marque, ils cherchent à trouver peut-être une solution pour résoudre un problème qu'ils ont. Ils ont trop de poids, peut-être qu'à un moment, ils vont être intéressés par une publication où on montre quelqu'un qui a perdu du poids. Et donc là, ça va les intriguer, ça va les intéresser parce qu'eux-mêmes sont en recherche de perdre du poids. Je vous donne un exemple, OK? Voilà, donc
Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux, et vous-même non plus, parce que vous avez envie d'acheter quelque chose. Okay? Le quatrième problème, c'est que, la quatrième raison, c'est que vous ne voulez pas que Google fasse le travail à votre place. D'accord? Pourtant, c'est ce qui risque d'arriver si à chaque fois que vous donnez les informations en détail de l'entreprise ou des produits qui permettent à n'importe qui d'aller du coup se renseigner sur Internet, d'aller sur Google, parce que vous savez ce que les gens font. Vous et moi, on est tous pareils. Dès que on entend parler peut-être d'un produit, d'une marque, on dit attends, je vais aller regarder, laisse-moi 2 secondes, je vais aller regarder par moi-même. Je vais me faire ma propre opinion. Toi, à la rigueur, je ne te connais pas très bien, tu parles de ce produit sur les réseaux sociaux, mais est-ce que je peux avoir confiance en toi? Je ne sais pas. Donc, je vais aller me renseigner par moi-même, tout seul sur les réseaux sociaux. Et vous savez, comme moi, qu'on trouve de tout sur Internet. On trouve le bon comme le mauvais. Et systématiquement, l'œil, qu'est-ce qu'il fait? Il est attiré par le négatif. C'est bizarre, on est comme ça, les êtres humains. Hein. C'est comme lorsqu'on voit un accident sur la route, on est automatiquement, notre œil est attiré par la catastrophe. On est attiré par le scandale, on est attiré par le négatif, alors qu'il y a peut-être plus de positif. L'œil va être naturellement attiré par le négatif. Ou alors, il se peut que la personne, elle va sur Internet, elle trouve de très bonnes informations sur les produits dont vous parlez, et puis elle va peut-être également entendre une autre personne qui va parler de vos produits, elle va comprendre comment est-ce qu'elle peut se les procurer par elle-même, et puis peut-être qu'elle va les acheter finalement sans passer par vous. Dommage, parce que du coup, si vous faites ça, vous venez tout simplement de perdre un client. Vous avez transmis l'information, la personne est allée approfondir l'information ailleurs sur Internet, et puis peut-être qu'elle est allée acheter le produit. Au final, au début, ça aurait été grâce à vous, mais au final, elle aurait été l'acheter, non pas chez vous, mais chez quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'était les 4 raisons pour lesquelles le nom, si vous utilisez le nom de la marque, d'accord, dans votre propre identité, sur vos posts ou le nom des produits, eh bien, vous commettez une erreur stratégique. Et faites attention également à ne pas vous laisser influencer par des leaders qui peut-être le font. Peut-être qu'eux, ils affichent clairement le nom de l'entreprise. Mais peut-être qu'ils ont déjà un succès, ce sont déjà des leaders. Et vous vous dites, ah mais il a plein de commentaires, il a plein de likes. Oui, mais d'abord, c'est peut-être une grande majorité de distributeurs qui viennent commenter leurs posts, d'accord ? Première chose. Et puis, peut-être qu'ils ont déjà une grande audience, peut-être qu'ils ont énormément de clients qui les suivent, qui leur sont fidèles. Et donc, ils peuvent se permettre, quelque part, de faire ça. C'est comme si demain, vous êtes, imaginez Sharon Stone ou Oprah Winfrey, qui se met à parler d'une marque, d'un produit, en donnant le nom du produit. Eh bien, forcément, parce qu'elle-même est déjà une célébrité, elle va être capable d'en vendre des milliers, peut-être même des dizaines de milliers, mais parce qu'elle a déjà ce pouvoir d'influence. Or, la majorité des distributeurs dans notre activité, quand ils démarrent, et en tout cas sur les réseaux sociaux, la grande majorité, 95% d'entre eux, ils n'ont pas encore construit cette influence. Ils n'ont pas encore ce pouvoir d'influence. Ça viendra peut-être avec le temps, mais au démarrage, en tout cas, ils ne l'ont pas. Donc, faites attention à ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes. Ce n'est pas parce que certains leaders le font que tout le monde doit le faire. Et en général, vous allez voir que si vous le faites, si vous n'avez pas encore de pouvoir d'influence, si vous n'êtes pas encore un leader, si vous faites ça, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas beaucoup de succès. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que c'est nous que les personnes achètent en premier et qu'elles rejoignent. Je dis bien, c'est nous qu'elles achètent. Elles n'achètent pas un produit. Qu'est-ce qu'elles achètent? Elles achètent notre expérience avec le produit, elles achètent notre histoire, elles achètent nos résultats qu'on a avec nos produits. Ou si ce n'est pas les nôtres, ça peut être parce qu'on va partager les résultats ou l'expérience ou l'histoire d'une autre personne qu'on connaît qui a eu des résultats avec ce produit ou qui a eu des résultats avec l'activité. Okay? Mais les personnes qui nous observent, qui nous regardent, à la base, elles n'ont que faire de notre marque ou de nos produits. Pour elles, ce qui compte, c'est eux. Donc, ce qu'elles ont envie de voir, c'est si vous leur proposez une solution à une problématique. Et ça, pour ça, il n'y a rien de mieux que de montrer les résultats et les bénéfices du produit. Donc, c'est ça que vous devez mettre en avant. OK? Et peu importe, j'ai envie de dire, mais peu importe
si vous pensez que vous avez la meilleure, vous êtes adossé à la meilleure entreprise de marketing de réseau au monde, avec les meilleurs produits qui existent sur la planète, avec le meilleur plan de rémunération, ok, parce qu'encore une fois, ce n'est pas ça non plus qui va attirer des nouvelles personnes vers vous, qui va leur donner envie d'acheter vos produits ou de rejoindre votre business. Votre marque, c'est vous, ok? Et c'est la première chose à faire quand vous démarrez l'activité. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment enseigné, c'est de vous occuper en fait de votre image de marque sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aussi le personal branding. Et en fait, le personal branding, parfois les gens pensent que c'est compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout d'arriver à se créer une image qui soit attractive et qui soit sur mesure. Et si jamais justement vous avez envie de savoir comment vous créer un profil attractif, de façon à commencer à attirer de plus en plus de monde vers vous, des prospects qui viennent vers vous quotidiennement pour vous en savoir plus sur ce que vous faites et sur vos produits, je vous invite à demander ma formation gratuite. Vous pouvez la télécharger. C'est une formation gratuite dans laquelle je vais vraiment vous montrer comment créer un profil Facebook attractif. Et c'est une formation que j'appelle tout simplement comment réussir dans votre marketing de réseau en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant Facebook. Okay, donc, si vous n'avez pas encore cette formation gratuite, je vous invite à cliquer en dessous, à lever les deux mains, à la demander, et je posterai dans un des commentaires le lien pour que vous puissiez avoir ces formations. Il y a une vingtaine de pages, mais déjà avec ça, vous avez la base pour vous constituer un profil qui soit peut-être nettoyer des erreurs que vous avez commises et aussi qui devienne un profil attractif, d'accord? Et qui ne fasse pas fuir vos amis, qui ne fasse pas fuir votre audience. Alors, vous allez peut-être me demander, OK, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on doit poster du coup? OK? Eh bien, tout simplement, vous devez tout le temps créer ce qu'on appelle de la curiosité. OK, de la curiosité sur votre vie, sur votre activité, de la curiosité sur les produits que vous avez à vendre, OK, mais d'abord de la curiosité. Et vous devez utiliser ce qu'on appelle une technique ancestrale, c'est la technique de la bande-annonce d'un film. Donc, vous devez faire des posts qui donnent envie d'en savoir plus, mais surtout qui ne dévoilent pas toutes les informations, qui permettraient encore une fois à une personne d'aller sur Google par elle-même pour se faire sa propre opinion personnelle de vos produits et de l'entreprise. OK? Vous n'avez pas envie, je pense, que Google fasse le travail à votre place. OK? Donc, la technique de la bande-annonce, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est le plus pertinent. Quand vous allez voir un film et que ce film vous a plu, qui vous a procuré une expérience, qui vous a procuré une émotion, comment est-ce que vous pouvez donner envie aux autres d'aller voir ce film? Eh bien, vous allez partager l'émotion que vous avez ressentie, vous allez partager l'expérience, vous n'allez pas raconter le film. Et à la rigueur, je vais vous dire, le titre du film n'a pas vraiment d'importance. Okay? Ce qui est important, ce qui va donner envie à vos amis d'aller voir le film, c'est quoi? C'est l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez vu ce film dramatique. C'est pourquoi vous avez ri aux éclats quand vous avez été voir ce film drôle, d'accord? Et vous pouvez dire, voilà, mais j'ai jamais autant ri de ma vie, c'était incroyable. Ou un film à suspense, non, mais il y avait un dénouement, tu ne peux pas savoir la fin du film, on ne s'y attend pas du tout. Donc, et c'est le résultat, finalement, que vous êtes. C'est ça, c'est le résultat de votre expérience. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez utiliser exactement la même technique, que ce soit lorsque vous parlez des produits ou que ce soit lorsque vous parlez de votre activité. D'accord? Donc, vous devez expliquer ce que fait le produit au lieu de ce qu'il est. Cette phrase est vraiment importante. J'ai déjà dit souvent. Vous devez toujours expliquer ce que fait votre produit et non pas ce qu'il est. On s'en fiche de savoir que ce stylo, il s'appelle Staedtler, j'arrive même pas à prononcer le nom, Staedtler, bref. Mais par contre, si je vous explique comment il écrit et à quel point il glisse facilement sur le tableau, la prise en main et pourquoi grâce à lui j'écris plus vite, pourquoi j'écris mieux, ok, ça peut intéresser. Mais les gens s'en fichent de savoir que la forme qu'il a, de savoir quel est le nom, de savoir quels sont les ingrédients qui sont dedans. On s'en fout de ça, d'accord? Donc, voilà, faites pareil avec votre produit. Racontez l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre s'ils utilisent le produit, les résultats qu'ils vont pouvoir avoir s'ils utilisaient votre solution. Donc, partagez les résultats qu'ont eu des personnes que vous connaissez avec vos produits, les résultats que vos distributeurs ont pu avoir depuis qu'ils ont démarré l'activité. D'accord? Ça va toucher les gens dans l'émotionnel. Ça va leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir une réponse à leurs besoins. OK? Donc voilà les amis. Encore une fois, si jamais vous voulez recevoir
si vous voulez revoir peut-être même votre profil, votre manière de communiquer sur les réseaux sociaux pour être plus attirant, pour être plus percutant, pour attirer plus de personnes vers vous, pour attirer plus de prospects qui viennent naturellement vous demander mais c'est quoi ta solution produit? Mais c'est quoi cette activité que tu as, que tu fais, qui t'apporte ces résultats, qui t'apporte cette qualité de vie, qui t'apporte, etc., etc., etc. Eh bien, si vous voulez améliorer votre manière de communiquer sur les réseaux sociaux, demandez, encore une fois, ma formation gratuite que je mettrai en commentaire. Voilà, les amis. Si vous pensez que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, dans ce live, vous ont déjà peut-être, vous, ouvert les yeux sur votre manière de communiquer et d'intéresser des personnes, et si vous pensez que ce live peut être utile également à des personnes dans vos équipes, ben, n'hésitez pas à le partager. Voilà, les amis. Je serais ravi de vous entendre. Et puis, ben voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Mais j'espère que vous avez bien compris, voilà, les raisons pour lesquelles vous ne devez pas dévoiler. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous ne devez pas parler de vos produits ni de votre business. Bien au contraire, vous devez en parler. Mais la manière dont vous devez certainement, pour beaucoup d'entre vous, corriger la manière dont vous communiquez et la manière dont vous communiquez sur vous, parce que c'est vous la personne la plus importante, c'est vous que vous vendez. Et c'est vos histoires, d'accord, que vous allez raconter sur vos produits, sur votre business, mais ce n'est pas de raconter la messe sur vos produits, ce n'est pas de raconter la messe sur votre business et de tout dévoiler. Rappelez-vous de la technique de la bande-annonce du film. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller voir un film? Qu'est-ce que procure cette bande-annonce? Eh bien, réfléchissez un tout petit peu. Vous allez voir que c'est exactement la même chose et c'est ça qui marche depuis la nuit des temps. OK? Voilà, les amis, je vous embrasse. Très bonne